Waouh, quel top match, quel top match. Salut à tous, ici encore Nisti Kitaka devant vous, l'amour du Tiki Taka. Ouais, nous allons parler maintenant du match Espagne face à l'Italie. Vraiment, un top match, un top match. C'est lui qui a raté ce match, vraiment, il a raté le match de sa vie. Cet héros, vraiment, nous offre des beaux matchs. Mais pour aujourd'hui encore, était sensationnel. Vraiment, entre l'Espagne et l'Italie, j'ai cru que j'étais devant un classique au Barça-Real. C'était comme un classique au Barça, il y a vraiment tellement le jeu allait vite des deux côtés, des occasions des deux côtés. Ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment plu. Mais j'étais derrière l'Espagne, tout comme en tant que Barcelonais. Et l'Espagne, alors, le coach, il nous a offert le même classement que le premier match qui était face à la Croatie. Juste qu'il y a eu un changement, Nacho a été remplacé par Emeric Laporte. Mais jusqu'à là, la défense, ils ont bien tenu, ils ont tenu. Bravo à eux. Et donc, le match a commencé au tout début du match même. Pedri qui était encore au milieu de terrain, il a eu une occasion de tête. Et mais Pedri a loupé cette tête. Mais je pense que ce qui a fait qu'il a loupé ça, c'est parce que bon, Pedri n'a pas une assez bonne taille pour pouvoir avoir l'énergie de pouvoir bien cadrer cette tête. Mais bon, il a tété et c'était directement sur Donnarumma. Et Donnarumma a pris la balle, il a arrêté le ballon. Oui. Et après le match, l'Espagne a eu des occasions vraiment. Ils ont eu tellement d'occasions. Et c'est jusqu'à loin, à la deuxième mi-temps, que M. Nico Williams a fait des dribbles avant de tirer. Il a mis une frappe. Et ça a frappé sur le défenseur là, le défenseur italien. Un défenseur qui a même fait un très top match, mais c'est cette erreur qu'il a plombé vraiment. Sinon, il a fait un top match. Il a beaucoup barré, il a beaucoup barré. Donc, et il a marqué dans son camp. Et voilà, là où le match est fini comme ça. Et même Fabien Ruiz a mis une belle frappe là. Donc, ce match même, si on veut parler des occasions, vraiment, ce n'était pas trop, mais ce qui sera intéressant, c'est de parler des joueurs qui ont fait une top performance. Et je veux commencer par Nico Williams. Vraiment, de grâce, Nico Williams, t'attendons au Barça. Ne me parlez plus des joueurs du Colombien là. Bien, il s'appelle encore comment, je veux plus. Ne me parlez plus de lui. Ce joueur de Liverpool là. Nous voulons Nico Williams. Nico Williams vient au Barça. Il est très bon. Il est très bon. Vous avez vu ce qu'il a fait? Vous avez vu ce que Nico Williams a fait? Il a dribblé dit Marcos de l'autre côté, d'Angola, dit Lorenzo. Il a dribblé comme dit n'importe quoi. Gauche à droite, accélération, petit pont. Il a dribblé, dit Lorenzo, bien même. C'était grave. Et après, il a même mis une frappe, mais ça a tapé sur le poteau. Oh, c'est lui qui a mis le beau centre que Pedri a raté là. Bravo à toi. Bravo vraiment, Nico Williams. C'est sorti MVP, c'est mérité. Bravo à toi, nous t'attendons au Barça, nous voulons de toi. Et aussi Lamine Yamal qui a fait un top match. Bravo Lamine, vraiment tu enchaînes. J'ai mal dit parce que Lamine Yamal c'est un joueur que les gens veulent le comparer à Fatih. Chaque temps, vous entendez des gens dire que Fatih a fait la même chose que Lamine Yamal, mais après, il est tout fini. Ce n'est pas, Fatih n'est pas le même niveau que Lamine Yamal. Fatih, c'était juste un buteur, mais Lamine Yamal, c'est un penseur. Il est intelligent. Il connaît le football, ce petit. Il connaît le football. Vous avez vu comment il a joué? Il a très bien joué, Lamine Yamal. Tous les matchs, il joue bien. Donc, tant que ce petit est en santé, il va bien jouer. Bravo à toi. Il a fait une percée un moment, il a dribblé. C'est le défenseur qui a marqué dans son cas là, qui l'a empêché. Sinon, Lamine Yamal pouvait entrer à la surface et commettre des dégâts. Mais il a dribblé les Di Marcos et les autres défenseurs, là, les papas devant lui, les a dribblés. Bravo Lamine Yamal, bravo à toi. Et on a aussi Cucurella. Vraiment, je ne pouvais pas imaginer parler de ce gars. Ce joueur-là qui est comme un arabe là. Il est très bon, Cucurella. Tu es bon. Aujourd'hui, j'ai vu, je sais que tu joues à Chelsea là, mais il ne m'impressionne jamais, un Cucurella. Mais aujourd'hui, des récupérations de balles par-ci, par-là. À tout moment que l'Italie prend les contre-attaques, je vois Cucurella est là pour récupérer. Il joue avec l'engagement comme s'il avait 1000 poumons. Il courait, il monte, il descend, il ratisse. Bravo Cucurella, top performance de ta part, top joueur de ta part. Et au milieu de terrain, c'est Fabien Ruiz qui m'a étonné. Ce joueur du Paris Saint-Germain, au Paris, il est pris comme un nulard. Il est pris comme un mouilleur, comme un faux joueur. Mais vous avez vu ce qu'il a fait? Il a dribblé. Le gars, une frappe à distance, Fabien Ruiz. Il a mis une frappe à distance à son gardien, Donnarumma. Donnarumma a retiré ça. Il y avait un grand Donnarumma ce jour. Vraiment, c'est Donnarumma qui a sauvé l'Italie. Sinon, ce match pourrait finir sur un score de 5-0, 4-0. Donnarumma a beaucoup sauvé l'Italie. Il est bien vu aussi que les frappes, la plupart étaient sur lui. L'Espagnol, ils doivent encore travailler leur finition, mais sinon leur jeu est bon. Moi, je vois que cette équipe est prétendante pour le titre. Il faut les prendre au sérieux. Parce qu'on les a vus, ils étaient jeunes, on croyait qu'ils ne sont pas prétendants. Ils sont prétendants. Parce ils mélangent la jeunesse et l'expérience, les camarades, top match. Ils ont été avec l'expérience, top match. Rodri au milieu de terrain, top performance, le métronome. Pedri, top performance. En fait, je ne vois même toutes les défenses, le Normand, top performance. La porte, top performance. L'Espagne a très bien joué, ils ont très bien joué. Et félicite l'Espagne. Ce score-là, ça ne reflète même pas le jeu que vous avez joué.
Bravo à vous. Nous aimons regarder des beaux matchs comme ça. Et du côté de l'Italie, vraiment, c'est le côté défensif. Vous êtes bon, vous êtes très bon côté défensif, mais votre attaque n'est pas bonne, n'est pas bonne. Je ne sais pas si c'est peut-être les consignes du coach qu'il fallait barrer. Peut-être vous avez peur des attaquants espagnols et vous avez décidé de jouer la défense, mais ce n'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Vous devez attaquer. N'ayez pas peur, ce sont des gamins. Vous devez attaquer ces gars et essayer de marquer, mais sinon la défense espagnole a tenu. Voilà, en 2 matchs, ils n'ont pas encaissé de but, la meilleure défense pour le moment. Ils n'ont rien encaissé, les Espagnols. Bravo à vous, bravo. Vraiment top match. Nous sommes très contents. Et maintenant, nous attendons les prochains matchs. L'Espagne va jouer contre l'Albanie et Rodi a eu un carton jaune, il va manquer ce match. Et l'Italie va jouer contre la Croatie. Ça sera vraiment un match de guerre entre les 2 équipes parce que chacun va jouer sa qualification là-bas. Mais sinon, il y a aussi le meilleur troisième. Non, ce n'est pas encore perdu. Parce que dans cette poule, je vois que les 3, l'Italie, la Croatie et l'Espagne, vont se qualifier d'après ce qu'ils voient. Mais l'Espagne est déjà qualifiée avec l'Allemagne. Bravo à eux, vraiment, et c'est mérité. Félicitations. Vraiment, on attend la suite de la compétition. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce top match. Bravo à vous tous. Et encore, les gars, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et abonnez-vous aussi. Et il faut activer la cloche. Activer la cloche après abonnement pour ne pas rater les autres vidéos. Ciao, ciao à vous. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao.